Nous entrons, il faut bien entrer. Loin de me réconforter, cela accroît ma douleur. C'est par cette porte qu'est entré mon fils pour son dernier repas. C'est par cette porte qu'il en est sorti pour aller à la rencontre de la mort. Il a dû poser le pied là où le traître l'avait posé en sortant pour appeler ceux qui allaient arrêter l'innocent. Contre cette porte, j'ai vu Judas, et je ne l'ai pas maudit, mais je lui ai parlé comme une mère torturée pour son bon fils, comme pour son mauvais fils. J'ai vu Judas, j'ai reconnu le démon en lui, moi qui ai toujours maintenu Lucifer sous mon talon et n'ai jamais baissé les yeux sur Satan, puisque je regardais Dieu seul. J'ai connu son visage en regardant le traître. J'ai parlé au démon, et il s'est enfui, car le démon ne supporte pas ma voix. Oh, laissez-moi entrer dans cette pièce où mon Jésus a pris son dernier repas, là où la voix de mon enfant a dit ses derniers mots en paix. Ouvrez-moi cette porte. Vous ne pouvez la tenir fermée à une mère qui désire respirer dans l'air l'odeur du souffle du corps de son enfant. Ne savez-vous donc pas que c'est moi qui lui ai donné ce souffle, ce corps, que c'est moi qui l'ai porté 9 mois durant, qui l'ai enfanté, allaité, élevé, soigné? Ce souffle est le mien. L'odeur de cette chair est à moi. C'est la mienne encore embellie en mon Jésus. Laissez-moi la sentir encore une fois. J'ai encore dans les yeux la vue de son sang et dans le nez l'odeur de son corps en plaie. Je veux voir la table où il s'est appuyé alors qu'il était encore vivant et en bonne santé. Je veux sentir le parfum de son jeune corps. Ouvrez-moi, ne me l'ensevelissez pas une 3e fois. Vous me l'avez déjà dissimulé sous les aromates et les bandes. Puis, vous l'avez enfermé derrière la pierre. Maintenant, pourquoi refuser à une mère de retrouver cette dernière trace de lui dans le souffle qu'il a laissé de l'autre côté de cette porte? Laissez-moi entrer. Je chercherai par terre, sur la table, sur le siège, les traces de ses pieds, de ses mains. Je les embrasserai jusqu'à m'en user les lèvres. Je chercherai, peut-être trouverai-je un cheveu de sa tête blonde, un cheveu qui ne soit pas couvert de sang. Mais savez-vous donc ce que signifie le cheveu d'un enfant mort pour sa mère? Toi, Marie, femme de Cléophas, et toi, Salomé, vous êtes mère, et vous ne comprenez pas? Jean, écoute-moi, je suis ta mère. C'est lui qui m'a rendue telle. Lui. Tu me dois obéissance. Ouvre. Je t'aime, Jean. Je t'ai toujours aimé parce que tu l'aimais. Je t'aimerai plus encore. Mais ouvre. Ouvre, je te dis. Tu ne veux pas? Tu refuses? Ah, n'ai-je donc plus d'enfant? Jésus ne me refusait jamais rien parce qu'il était mon fils. Toi, tu refuses. Tu n'es pas mon fils. Tu ne comprends pas ma douleur. Jean, pardonne-moi. Ouvre-moi. Ne pleure pas. Ouvre. Jésus, écoute-moi. Que ton esprit accomplisse un miracle. Ouvre à ta pauvre mère cette porte que personne ne veut lui ouvrir. Jésus, je meurs. Je viens avec toi, Jésus. Je viens. Alors Marie, après avoir frappé la porte de ses petits poings en essayant de l'ouvrir, après avoir imploré Jean en s'appuyant sur les femmes, s'affaisse, plus pâle qu'un lys, et aurait glissé à terre si on ne l'avait soulevée pour la porter dans la pièce en face. La vision qui m'a accompagnée tout au long de la dictée s'achève ainsi.
Sais-tu, dit alors Marie, pourquoi c'est aujourd'hui seulement que je te dis ces mots? Parce que tu n'as plus le cahier où le désespoir de Judas se trouve décrit. J'en parle ici. Cela constitue d'ailleurs une preuve qu'il s'agit de choses vraies, car une personne qui les inventerait elle-même s'embrouillerait, puisqu'elle n'aurait pas le moyen de s'en souvenir, et mentirait. Or, toi, faible et fatigué comme tu l'es, tu ne te souviens pas d'une heure à l'autre. Fais-le remarquer à mon serviteur, ton père spirituel. Effectivement, le père Migliorini avait emporté ce cahier le 27 mai. Jésus me montre une réunion de chrétiens au tout premier temps après la Pentecôte. Je dis tout premier, car les 12, ils sont de nouveau 12, et donc Matthias a déjà été élu, ne se sont pas encore séparés pour aller évangéliser la terre. Je pense, par conséquent, que la Pentecôte doit avoir eu lieu peu auparavant. Toutefois, de nombreux disciples accompagnent maintenant les 12. Ils se trouvent tous au Cénacle. Celui-ci a subi une modification nécessaire à sa nouvelle fonction et imposée par le grand nombre de fidèles. La grande table n'est plus contre le mur de l'escalier, mais contre celui qui est en face, de sorte que ceux qui ne peuvent entrer dans le Cénacle, Jésus me fait observer que c'est la première église du monde entier, puissent voir ce qui s'y passe en s'entassant dans le couloir d'entrée, près de la petite porte grande ouverte. Il y a des hommes et des femmes de tout âge. Dans un groupe de femmes près de la table, mais dans un coin, se tient Marie entourée de Marie-Madeleine, de Marthe, de Véronique, de Marie, femme de Cléophas, et de Salomé, la maîtresse de maison. Je les nomme comme cela me vient, et non pour les classer d'une manière spéciale. Il y a encore une autre qui se trouvait elle aussi au calvaire, mais j'en ignore le nom. Parmi les hommes, je reconnais Nicodème, Lazare, Joseph d'Arimathie, et me semble-t-il Longinus aussi, mais il est, disons en permission, car il n'est pas en tenue militaire, mais porte un vêtement long et grisâtre, comme s'il était un habitant quelconque. Peut-être l'a-t-il mis pour ne pas être reconnu. Je ne sais pas. Je n'en connais pas d'autres. Pierre parle pour instruire l'assemblée. Il raconte encore une fois la dernière scène. Je précise encore, car il le dit lui-même. Je vous parle encore une fois de cette scène pendant laquelle, avant d'être immolé par les hommes, Jésus de Nazareth, comme on l'appelait, Jésus-Christ, Fils de Dieu et notre Sauveur, comme il faut le dire et le croire de tout notre cœur et de tout notre esprit, puisque notre salut réside en cette foi, s'immola de sa propre volonté et par excès d'amour en se donnant aux hommes en nourriture et boisson par ces mots. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ce que nous faisons. Mais, ô hommes, vous devez croire ce que nous, ces témoins, nous croyons, que son corps et son sang, ce corps et ce sang qui appartiennent à un Dieu, Fils du Dieu Très-Haut, et qui ont été crucifiés et répandus pour nous, se trouvent en ce pain et ce vin, offerts et bénis comme il l'a fait, en souvenir de lui et pour obéir à son commandement. Croyez et bénissez le Seigneur qui nous laisse ce signe éternel de pardon, à nous qui l'avons crucifié. Croyez et bénissez le Seigneur qui permet à ceux qui ne l'ont pas connu quand il était le Nazaréen de le connaître maintenant qu'il est le Verbe incarné retourné auprès du Père. Venez et prenez, écoutez les paroles qu'il vous a dit. Il l'a dit lui-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Sur le moment, nous n'avons pas compris. Pierre pleure. Nous n'avons pas compris, parce que nous étions lents à comprendre. Mais maintenant, l'Esprit Saint a enflammé notre intelligence, fortifié notre foi, infusé en nous la charité, et nous comprenons.
et, au très haut nom de Dieu, du Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse, au très haut nom du Dieu qui a parlé à Isaïe, à Jérémie et à Ézéchiel, nous vous jurons que c'est la vérité, et nous vous conjurons de croire pour avoir la vie éternelle. Pierre est plein de majesté quand il parle. Il n'a plus rien du prêcheur un peu rustre qu'il était il y a peu de temps encore. Il est monté sur un tabouret, car avec sa petite taille, il ne serait pas vu des plus éloignés s'il était resté les pieds au sol, alors qu'il veut dominer la foule. Il parle sur un ton mesuré, d'une voix juste, et il a les gestes d'un véritable orateur. Ses yeux, qui ont toujours été expressifs, sont maintenant plus éloquents que jamais. Amour, foi, autorité, contrition, tout transparaît dans son regard, annonce et renforce ses paroles. Il descend maintenant du tabouret, passe entre la table et le mur, puis il attend. Jacques et Jude, Jacques frère de Jude, étendent une nappe blanche sur la table. Pour ce faire, il soulève le coffre large et bas qui est placé au centre de la table et le recouvre lui aussi d'un linge très fin. Jean va vers Marie et lui demande quelque chose. Elle enlève de son cou une sorte de petite clé et la donne à Jean. Jean s'approche du coffre et l'ouvre en rabattant la partie antérieure qui s'appuie sur la nappe et qui est recouverte d'un troisième linge. À l'intérieur, une séparation horizontale divise le coffre en deux niveaux. Dans le compartiment inférieur, il y a un calice et un plat en métal. Dans le compartiment supérieur, au centre, se trouve le calice dont Jésus s'est servi et le pain qu'il a rompu sur un plat précieux comme le calice. À leur côté se trouvent d'une part la couronne d'épines, les clous et l'éponge, de l'autre le suaire, le voile de Marie qui ceignait les reins de Jésus, ainsi que le voile de Véronique. Il y a d'autres choses au fond, mais je ne saisis pas de quoi il s'agit. D'ailleurs, personne n'en parle ni ne les montre. En revanche, celles que j'ai indiquées, à l'exception du calice et du pain qui restent à leur place, sont prises par Jean et Jude et montrées à la foule qui s'agenouille. Les apôtres entonnent ensuite des prières, des hymnes, à mon avis, car elles sont chantonnées. La foule répond. Enfin, l'on apporte des pains qu'on pose sur le plateau en métal, pas celui de Jésus, ainsi que de petites amphores. Pierre reçoit de Jean qui est agenouillé de l'autre côté de la table, alors que Pierre est toujours entre la table et le mur, le visage tourné vers la foule, le plat contenant les pains. Il l'élève et l'offre, puis il le bénit et le pose sur le coffre. Jude, lui aussi à genoux, tend le calice, pas celui de Jésus, et deux amphores dont Pierre verse le contenu dans le calice qu'il offre. Puis il le bénit et le pose sur le coffre. Il prie encore, puis Pierre rompt les pains en de nombreuses bouchées, tandis que la foule se prosterne encore davantage et dit « Ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. » Il sort de derrière la table en portant le plat chargé de bouchées de pain, va d'abord vers Marie et lui en donne une. Il passe ensuite sur le devant de la table et distribue le pain. Il reste quelques bouchées qui sont déposées sur le coffre, toujours sur leur plat. Il prend ensuite le calice et le fait tourner dans l'assistance en commençant par Marie. Jean et Jude le suivent avec les petites amphores et en versent le contenu quand le calice est vide. Quand tout est distribué, les apôtres consomment les bouchées restantes ainsi que le vin. L'on chante ensuite un nouvel hymne, puis Pierre bénit la foule, qui s'en va peu à peu. Marie, qui était toujours restée à genoux, se lève alors et s'approche du coffre. Elle se penche par-dessus la table et touche du front le compartiment du coffre,
tout en déposant un baiser sur le bord du calice de Jésus. Ce baiser s'adresse aussi à toutes les reliques qui y sont rassemblées. Puis Jean le referme et rend la clé à Marie. Je crois avoir vu exactement la Sainte Messe telle qu'elle était au commencement, et, j'en suis certaine, avant la fin du temps de la Pentecôte, Jésus, selon sa promesse, me satisfait en m'éclaircissant la deuxième chose que je voulais savoir, 29 mai. Il m'explique pourquoi je voyais les âmes être de couleurs différentes dans la dictée du 31 mai. En outre, je sais maintenant ce que contenait le coffre si cher à Marie. Il était tout à la fois reliquaire et premier tabernacle, et il me plaît de penser que c'était Marie qui le possédait et en gardait la clé. Marie est donc la trésorière de tout ce qui est Jésus, la prêtresse de l'Église la plus véritable.